bien, bonjour à tous les passionnés de morphopsychologie, à tous les chercheurs de l'essentiel. Nous allons faire aujourd'hui l'étude des récepteurs en morphopsychologie. Bon, c'est pas un sujet forcément très glamour, très sexy, mais enfin bon, un petit peu de technique de temps en temps. Alors les récepteurs c'est quoi? Ben, ce sont les organes de communication avec l'extérieur puisqu'on est dans un monde à trois dimensions, plus l'énergie qui crée la notion du temps, nous avons des récepteurs adaptés à ce monde en 3D. Alors les récepteurs, ben, il y en a quatre, il y a les yeux, il y a la bouche, il y a le nez, ou plus exactement les narines, je reviendrai dessus, et enfin les oreilles. Alors pour étudier le rôle de ces récepteurs, on va plutôt commencer un petit peu à l'envers en essayant d'appréhender les besoins d'information de l'être humain et de l'animal en général. Alors, bon, animal, humain, il faut au départ des informations, tout bêtement, donc qui sont dénuées donc de sentiments, d'affection et d'émotions, des informations toutes bêtes. Bon, attention, il y a un trou, attention, il y a un bruit fort, ça veut dire quoi? Donc les informations, c'est un truc de base. Donc les récepteurs, tout bêtement, ils servent à ça. Donc là, l'œil, et notamment surtout l'iris, agit comme détecteur, l'oreille pour les sons, tiens, il y a un bruit bizarre, etc. Les narines, les odeurs, voilà, la bouche n'est pas vraiment pris en compte pour l'instant. Donc au niveau information, œil, donc l'iris, les oreilles, bah, c'est l'audition, hein, donc c'est le conduit auditif, et les narines. Alors oui, je vous parlais du nez. Le nez en général, il porte l'énergie. Hein, il est pas, c'est pas un récepteur. Par contre, l'orifice des narines est un récepteur, un récepteur assez fruste comme l'est celui de l'oreille. Donc, mais il donne des informations importantes au niveau survie. Donc là, on est au stade information. Donc là, pour l'instant, on ne va pas très loin. Alors, au deuxième stade, on peut avoir des émotions, en ressentir des émotions. Donc là, on est encore dans des notions de base, donc on est encore dans l'animal, quoi, l'humain animal, ou alors les animaux tout court. Donc les émotions, tout le monde peut en avoir, mal autant que l'être humain, et elles sont donc, elles passent toujours par les trois récepteurs de l'œil, donc l'iris, l'oreille et les narines. Euh, D'ailleurs, on peut voir leur manifestation externe quand elles frappent l'individu ou l'animal, par exemple le frontal, le muscle frontal qui, qui va rider le front, et donc qui indique qu'on est impressionné par quelque chose, par le frontal externe à l'extérieur du front qui indique qu'on se laisse imprimer par quelque chose qui est nouveau, jusqu'à être surpris, et également par le sourcilier horizontal qui indique qu'on réagit à une impression que l'on vient d'intégrer par le biais de ces trois récepteurs. Le sourcilier horizontal, d'ailleurs, on peut le noter, il est dans une zone consciente et il va accélérer le passage de la zone cérébrale à la zone instinctive par la descente et par la montée dans les deux sens afin de réagir et de gérer au plus vite et de façon la meilleure les émotions que l'on vient d'intégrer par l'un des trois récepteurs que je viens de vous citer. Alors il ne faut pas oublier là aussi l'auriculaire postérieur qui lui se place derrière l'oreille et qui tire et qui plaque l'oreille sur le crâne, si l'on peut dire. D'ailleurs, les animaux, on voit bien, ont ce muscle beaucoup plus développé. Hein, les chevaux qui réagissent sous impression, remuent les oreilles, les chiens aussi. Ça n'est qu'on intériorise les émotions, on ne les exprime pas, et tout ce qui a été capté par les récepteurs va être géré et intériorisé pour ne pas manifester à l'extérieur le ressenti de ce qu'on a reçu.
Alors maintenant, on arrive au stade des sentiments. Alors là, on passe dans l'être humain, carrément, et on abandonne l'animal, même si dans l'être humain, il y a une part animale, bien sûr. Alors là, pour les sentiments, il faut s'intéresser uniquement à l'œil. Alors, à l'œil, mais aussi et surtout au blanc de l'œil. Ce n'est pas le blanc de l'œil qui est un récepteur, mais le blanc de l'œil indique l'humanisation, la cérébralisation de l'information qui est captée par l'iris. Donc, euh, vu, ce, vu ce phénomène de cérébralisation et des autres modifications dans la structure du crâne et de la face, bien sûr, avec les lignes centrales qui va s'abaisser énormément et la ligne frontale qui va se redresser, on arrive à une capacité à avoir des sentiments. Les sentiments donc sont propres à l'être humain uniquement. Là, on passe dans un autre monde, hein. Donc c'est l'introduction du blanc de l'œil qui indique qu'il y a des sentiments euh, uniquement. D'ailleurs, chez l'animal, le blanc, bon, à part quand il tourne énormément l'œil, il n'y a pas de blanc dans l'œil. L'iris intègre toute la zone de l'œil. C'est quand même assez flagrant, vous n'avez qu'à regarder les animaux, c'est clair et net. Voilà. Alors vous allez me dire, l'affection, bah, elle vient encore après. Hein, une fois qu'on a intégré des sentiments et qu'on peut partager des sentiments, pour parler vraiment d'affection et d'affectivité, il faut intégrer ceci. Et l'intégration, elle se fait par la bouche. Donc c'est l'œil, puis et plus la bouche, qui fait qu'on intègre, qu'on digère réellement, qu'on intègre réellement par la digestion les sentiments qu'on a pu développer et échanger avec les autres. Donc l'affection est le stade ultime euh, que l'on peut avoir au niveau de la communication interhumaine. Donc voilà, donc c'est la bouche qui finalise ce phénomène de transmission et de communication avec l'extérieur. Donc information, émotion, sentiment et affection. Donc on peut avoir des sentiments sans affection. On ne peut pas vraiment avoir d'affection sans sentiment. Alors les sentiments ne sont pas forcément bons, hein. Mais enfin, en tout cas, voilà comment je vois cette évolution dans la transmission et la communication des humains entre eux par le biais de ces quatre mots-clés. Voilà. Eh bien, merci à vous et à une autre fois.